Amen. Amen. Nous commençons notre célébration au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout. Nous allons aller dans le livre de Jérémie, chapitre 44. Jérémie, chapitre 44, les 6 premiers versets. Là, il y a d'autres livres. Mon ancien livre là-bas. « 44, verset 1 à 6. Jérémie, chapitre 44, premier verset jusqu'au verset 6. Amen. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Tchaponès, à Noph et au pays des Pathros en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines et il n'y a plus d'habitants à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus à eux, à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire: ne faites pas ces abominations que j'aime. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ne sont pas revenus de leur méchanceté et n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus des ruines et un désert comme on le voit aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole, nous allons prier pour les moments que nous allons passer ensemble, prier pour tout ce que Dieu a fait pour nous, afin que nous soyons dans ces lieux et à cette heure de la journée. Priez. Seigneur, merci. Merci. Voilà, Bien Père, ayant le cœur plein de joie, parce que toi, ta vie, tu as venu en merci. toi, il a intervenu, tu as permis que je puisse louer, Merci. baser ta maison, c'est l'heure de la soirée. C'est un grand privilège, c'est une grande bénédiction pour moi de me retrouver parmi les croyants de cette heure de la soirée. Tel était le comportement, tel était Nous envoie ta de ceux parole, qui m'ont Seigneur. précédé dans la foi. Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible montre que les apôtres, les disciples étaient régulièrement ensemble. Nous n'avons pas le pain régulièrement ensemble, écoutant la parole. Merci pour avoir permis à ton fils de venir en ta présence à cette heure de la soirée pour qu'ensemble, frères et sœurs, nous puissions partager le pain de vie, pour qu'ensemble nous puissions communier avec toi au travers de ta parole. Je voulais te magnifier de ta pour cela et je sais que ma présence ne pouvait pas être concrète en Seigneur à cette heure de la soirée si toi tu n'étais pas intervenu. Il a fallu que j'intervienne depuis que le jour a commencé jusqu'à cette heure. Je suis intervenu en ma faveur, je suis intervenu en ma voix. Tu m'as permis de continuer à vivre, tu m'as permis de continuer à bénéficier de la santé. Je sais que le privilège que tu m'as accordé, je ne les ai pas mérités. C'est juste une faveur. C'est juste une faveur que moi je le mérite de ta part. Car si mes œuvres, si glorieux Père Céleste, si mes œuvres, si mes actes, si ma vie, Père,
pouvait, oh Dieu, venir à jamais te scruter selon ta parole, justement les détails. Je ne pouvais pas bénéficier de tous ces privilèges. Merci car tu as permis que je sois là, tu as permis que nous puissions être là à cette heure de la soirée, nous te sommes vraiment reconnaissants. Merci, oh Dieu, pour le verset biblique que nous venons de lire, le verset biblique qui montre que toi, avant de juger, tu as toujours avisé, tu as toujours averti. Aide-nous par les avertissements multiples que nous recevons au travers de ta parole. Aide-nous à nous laisser avertir. Et nous voulons que ces avertissements puissent produire en nous un profond regret, que ces avertissements puissent produire en nous, Seigneur Dieu, des fruits qui vont te magnifier, des fruits dignes de la repentance. Nous remettons entièrement à ta grâce, sachant que toi, tu ne t'es jamais rejeté de la mort d'un pécheur. Si tu nous as accordé ce privilège d'être encore vivant, manifestant ta patience en notre endroit, la Bible dit que ta patience en toi va nous pousser à la repentance. Mais l'homme Nathan, il est vivant, bénéficiant des privilèges, il pense que ces privilèges-là sont des droits. Le Seigneur dit c'est juste des dons que Dieu nous a accordés, des dons que tu peux nous retirer à n'importe quel moment. Mais nous te remercions car tu les as conservés en nous, pour que nous puissions les mettre à profit afin d'avancer grâce à la parole qui nous est prêchée vers la perfection. Car si vous avez été destinés, que nous puissions ressembler à Jésus. Nous remettons entièrement à Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous allons demander pardon pour nos offenses, nos péchés et des pardons. Au début de mon adresse, au début de mes propos, j'avais dit qu'il va que mon cœur est plein de joie car tu m'as accordé l'opportunité de te dans cette soirée. Je me suis départi tout ce qui pouvait m'empêcher d'être enseigné à cette heure de la soirée. Ça, c'est ce qui fait ma joie. Aussi, comme je l'ai dit, mon cœur est abattu, attristé car ce que toi tu m'ordonnes de faire, tu ne parviens pas à faire, faire. Ce que toi tu me conseilles de faire, Seigneur Dieu, c'est ce que je suis en train de faire. Ayant le cœur meurtri, ayant le cœur brisé, le cœur attristé, j'aimerais que tu me considères à cette heure de la soirée sur le sang. C'est que Père, par le conseil, par le sang, par les intentions, par les délires, Seigneur Dieu, je me suis écarté de ta parole, je viens humblement en parlant au nom de Jésus, je Père, mon Père, pardonner. Vous allez nous parvenir en tout cas votre hypocrisie qui te juge en condamnation sur tu m'as laissé arriver. Une différence, Père, un mépris, pardonne-moi le Père. Demandons ta chair, Père, je viens à ta présence en cette heure de la soirée, demandant non seulement le pardon de mes péchés, mais le pardon de toute personne présente à Seigneur à cette heure de la soirée. Que ton sang précieux qui coule au calvaire puisse nous purifier corps et esprit. Nous confions, Père, de ton gloire, nous revenons tous éternellement au nom de Jésus. Amen. Nous nous asseoir. Remercions le Seigneur pour cette opportunité encore. Et encore plus pour ce beau texte. On voit la miséricorde de Dieu qui avertit et tend sa miséricorde à l'homme. Amen. Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, et les gens ont refusé cette grâce. Et le même Seigneur, parce que nous prenons au sérieux la grâce qui nous tend aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait tout ce qu'il fait bon. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alors la chorale va nous chanter le cantique avant que le frère Dieu. Nous allons chanter avec la chorale. Amen. Le numéro 29. J'ai dit d'une vie qui ne fait mourir, avec la vie éternelle, habite à mon cœur et le faire fleurir, avec le sang du mon cœur heureux sous le regard de Dieu, afin de l'éternel aujourd'hui. Mon cœur heureux sous le regard de Dieu. Mon cœur
La vie éternelle, la vie éternelle, va vivre à mon cœur. C'est mon cœur, heureux, tout le regard de Dieu. Mon roi de l'éternel, de vie, mon cœur est heureux, tout le regard de Dieu. Parce que par nous, mon cœur est heureux, tout le regard de Dieu. En moi de l'éternel, de vie, mon cœur est heureux, tout le regard de Dieu. Mon cœur va s'épanouir. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme mon nom me le dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. Amen. Vraiment, c'est un privilège car je suis avec les enfants. Amen. Vous savez que ce n'est pas vraiment facile. C'est pour nous qui sommes à l'intérieur, où il n'y a pas une écrit du message. Ce n'est pas facile. Mes frères, Dieu n'a pas de facile. Amen. Et comme je disais la fois passée à Edmond, j'ai dit voilà le problème que moi j'ai. Partout où Dieu m'envoie, il n'y a pas d'écrit du message. Moi-même, je suis obligé de prêcher. Et s'il y a une personne, deux personnes qui sont là, je continue avec eux. Et Dieu a voulu comme ça. Amen. Et partout où nous sommes, nous devons montrer au monde perdu que Jésus-Christ est vu. Amen. Que nous avons une espérance. Oui. Et il faut que les gens sachent de nous que nous avons une espérance. Oui. Regardez une femme en grossesse. Quand la grossesse est avancée, même ses habitudes changent. C'est clair. Parce qu'elle sait que bientôt, elle va avoir un nouveau-né. Quand elle va au marché, tu vas la voir en train de chercher, le bébé n'est pas encore venu. En train de chercher des habits pour le nouveau-né. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous savons que le Seigneur vient bientôt. Amen. Amen. Cela ne doit pas seulement être en parole, Non. mais dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Il faut que nous préparions. Parce que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et regardez les 10 vierges. Ils étaient dans la même église. Ils écoutaient les mêmes messages. Et quand il les 10 vierges, ce sont les gens qui sont dans le message. Oui. Parce que Christ est venu à leur temps. Et ils avaient la lampe. Mais il y en a qui ne veulent pas l'huile suffisamment. Et l'huile aujourd'hui, c'est ça. Oui. Tout le monde a la lampe. Autrement dit, la parole. Oui. On a cru à la parole. Nous sommes dans la parole. Mes frères, nous avons besoin de l'huile de réserve. Amen. Clair. Autrement dit, si nous sommes baptisés, parce que dans les Thessaloniciens, on dit avec les cris de commandement, Oui. à la voix de l'archange, hein? On va dire ça, on va continuer. On va dire là-bas, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, hein, pas 15 ça. On va continuer si on va lire 1 Thessaloniciens.
1 Thessaloniciens. So, how do you say it? This is 1 Thessaloniciens. Et le Bible a décidé maintenant. Que je vois là. Moi et frère Seigneur. Et moi j'ai vraiment la Bible là. Parce que j'ai noté des choses qui sont dedans. Quand je vais chercher un verset, facilement là, je trouve. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais commencer par le verset 16. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point péché. Elle dit ceux qui dorment, un chrétien ne meurt pas. Si le Seigneur retarde un jour, nous allons nous endormir, nous ne sommes pas morts. Alors nous continuons un peu, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Au verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants et restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts. Amen. Oui. On continue un peu. Car le Seigneur lui-même a ainsi ordonné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ. Oui. Les morts en Christ. Il ne s'agit pas de mourir à l'église. Mais il faut mourir à l'église. Amen. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, le message d'aujourd'hui, c'est de dire aux gens que Jésus-Christ est là, il vient bientôt. Amen. Amen. Et c'est quand il vient, pour la première fois, il était là. La tête, là, il est la tête de l'église. Amen. Et nous sommes son corps. Amen. Oui. La tête s'est élevée, il est allé au ciel. Amen. C'est le corps. Ça veut dire le corps. Oui. Un jour, le corps sera élevé. Et là où la tête est rentrée, oui, le corps ira là-bas. Amen. Amen. Mais comment faire partie du corps de Jésus? C'est ça les grands problèmes. Premièrement, il faut que vous soyez justifiés. C'est-à-dire vous croyez à la parole. Vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais ce n'est pas fini. Deuxièmement, il faut qu'on soit sanctifié. Il faut que l'amour du monde quitte en nous. Et que Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ remplit notre cœur. Amen. On avait dit ça l'autre jour. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Comme le premier commandement. Il faut que l'amour là, l'amour de Jésus-Christ nous remplisse. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Il faut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Moi, je suis enfant de mon Père. Je suis né dans ma première naissance. Je suis venu par sa semence. Mon Père a vieilli. Je suis en train de vieillir. Mon Père est mort. Et si Jésus-Christ retarde un jour, le corps va mourir. Mais c'est Dieu qui est éternel. Amen. Et Dieu a décidé de nous donner la vie éternelle. Amen. C'est ça le problème. Et que les gens ne comprennent pas. Dieu a décidé de nous donner
la vie, c'est sa vie en nous. Amen. C'est-à-dire parce que Dieu n'a jamais commencé. Oui. Et Dieu n'aura pas de fin. Amen. Le monde là a un commencement. Le monde a commencé depuis les Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc tous ceux qui ont commencé ont une fin. La civilisation actuelle a un commencement. Et la civilisation actuelle là, C'est clair. va terminer dans le gouffre. Oui. Mais Dieu ne peut pas mourir. Dieu est éternel. Et Amen. ce Dieu-là a décidé de nous donner sa vie à nous. Amen. L'éternité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ en nous. Amen. L'espérance. Et ce que vous cherchez, il vit de Jésus-Christ. Son esprit-là soit en nous. Comme la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il n'appartient pas à Jésus-Christ. Continuez un peu la lecture de ce qu'on a dit ici. On a dit ça un peu, on va aller un peu. Voilà. Lui-même ainsi ordonné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ. C'est ça. Les morts en Christ résisteront premièrement. Ça, c'est qu'ils sont morts. Ils vont sortir incorruptibles. Ceux qui sont morts en Christ, nos frères, les Paul, les Pierre, ainsi de suite, là, qui sont morts, remplis du Saint-Esprit. Quand la trompette sonnera, parce que Jésus-Christ lui-même ne descendra pas sur terre. Oui. Il est venu pour la première fois pour racheter son époux. Oui. Il reviendra, le retour que nous attendons. Il reviendra prendre son époux. Amen. Mais quand il reviendra, son pied ne touchera pas la terre cette fois, mais dans les airs. Comme Rebecca et Isaac, tu vois. Comme Rebecca et Isaac. Ça, c'est une image complète. Mais lorsque la trompette sonnera, à la voix de l'archange et au cri de commande, quand le Seigneur va crier, sa voix là va ressusciter tous ceux qui sont morts en lui. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Et nous qui serons vivants et qui sont remplis du Saint-Esprit, nous qui sommes vivants, si nous vivons aujourd'hui, il y en a qui sont morts. Il y en a qui seront vivants, mais qui avaient le Saint-Esprit. Amen. Ils seront changés. Amen. Allons-y un peu. On a dit, voilà. Nous les vivants, qui seront restés, c'est le 17 maintenant, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, s'il est bien, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui. C'est-à-dire, nous perdrons la paix à Dieu. Et quelle est la condition? Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous. Amen. Yes. Oui. Si l'Esprit là, qui a ressuscité, je suis allé une fois en Sierra Leone, là-bas, voilà ce qu'ils font. Il faut tellement de contributions pour la mort. L'église maintenant, il ne s'attend pas au retour de Christ. Il ne presse plus le retour de Jésus-Christ. C'est devenu une société. Même en Guinée maintenant, à la fin de chaque mois, tu payes la contribution pour la mort.
Le jour où tu vas mourir, si l'église est là, tu vas dire, on te prend, on t'amène à la manille. On t'amène à la manille. Mais le jour où ils te prennent, c'est la danse, on fera plus de 3 heures. Non, c'est bon. Je n'ai pas la situation organisée, frère. C'est que déjà aime. Ce n'est pas le salut que la dénomination cherche, mais la gloire. C'est clair. C'est ce qu'il cherche. Mais dans le message, c'est différent. Amen. Amen. Parce que nous savons qu'il viendra. Amen. Oui. Amen. Et il est à la porte. Et nous nous préparons. Amen. Comment on se prépare? Par la prédication de l'évangile. Amen. Quand l'évangile est prêché, nous regardons nos vies. Là où ça ne va pas, on se met à genoux. Seigneur, ta main n'est pas courte pour sauver, mais c'est moi qui suis encore rebelle. Viens au bout de mon écriture. Là où ça ne va pas, il faut agir. Oui? Chaque jour, là où ça ne va pas, je suis faible, mais toi qui es fort, le cœur de pierre qui m'empêche de t'obéir. Seigneur, change ce cœur de pierre. Donne-moi un cœur obéissant. Amen. Et le Saint-Esprit qui a fait de la promesse, repartir au bout. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. J'ai été baptisé. Je veux maintenant le Saint-Esprit. Amen. Si ma conduite n'est pas bonne, conduis-moi sur le droit chemin. Alléluia. Ce que nous voulons, ceux qui sont morts en Christ. Alors, il y a un peu, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, là, il dit que ce baptême très important. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Allez, 1 Corinthiens, chapitre 15. Comment ça peut être avant, là-bas. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Amen. Et que vous comprenez bien? C'est clair. L'évangile dans le musulman. Cet évangile qui est prêché dans le message aujourd'hui. Cet évangile dans lequel vous avez cru et que vous persévérez. Il y en a qui rencontrent des difficultés. Ils ont des problèmes. Mais Dieu est plus grand pour résoudre tout problème. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Il est grand. Il dit que vous avez reçu et que vous persévérez. Quand il dit la persévérance, vous allez rencontrer des difficultés. Et c'est pour cela un chrétien est considéré comme un soldat. Amen. Amen. Nous sommes des soldats de la foi. Yes. Et il continue, on va pas savoir. Il dit, et par lesquels vous êtes sauvés. Amen. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en fond. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, dans le message, la parole a été restituée. Et la parole doit être prêchée dans son original. Amen. Comme ça a été prêché au temps du prophète, au temps des apôtres. Parce que la Bible dit, si vous écoutez un peu, vous êtes heureux. Si vous retranchez, vous êtes perdu. Et dans ce temps de la foi, que Dieu a fait, il a permis que le prophète vienne. Il a permis que le prophète vienne et faire quoi? Nous ramener dans l'ancien évangile. Amen. 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 Voilà un privilège que nous avons aujourd'hui. Ça, Amen. c'est un privilège. Au moment où là-bas, c'est de la pagaille dans les mondes.
Les prédications, ils ne tiennent même pas compte de l'évangile. Ils ont effacé l'influence de la parole. Ils disent la parole, Paul a dit ça aux Corinthiens. Paul a dit, vous voyez, ils ne connaissent plus que la parole est inspirée. Mais vous, nous reconnaissons que la Bible, toute écriture est véridique. Amen. Yes. Amen. Peut-être, premièrement, l'évangile croyant doit persévérer et demeurer. Ça ne doit pas seulement être dans la bouche. Oh, je comprends les 5 choses. Oh, je comprends le baptême au nom de Jésus. Comment faire? C'est pas ça. La vie doit être restaurée. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Notre vie en nous doit être une prédication. Amen. Si notre vie n'est pas une prédication, nous avons une connaissance dans la tête et cela ne nous sauvera pas. Amen. Amen. C'est ça le grand problème. Il nous continue, allons-y un peu, au verset 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne. Je suis au verset 50. Oui. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Amen. Et nous serons changés. Amen. Amen. Voilà ce qui se passe là. C'est ce que nous attendons. Le sang et la chair n'héritera pas le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, frère, les gens prennent soin de la chair que de l'âme. Oui. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Et comment nourrir la chair? Oui. Mais la chose la plus importante, c'est l'âme. Amen. Le sang et la chair n'héritent pas le royaume. Alors, comment l'âme peut être nourrie? La nourriture de l'âme, c'est la parole. Amen. Amen. Si cette parole-là est falsifiée, l'âme est empoisonnée. C'est clair, frère. Si on prêche un évangile falsifié, mais c'est fini. Votre âme est empoisonnée. Mais si on vous prêche l'évangile éternel, votre âme régénère. Amen. Amen. Allons-y un peu. Continuez un peu. Allons-y un peu dans les Galates chapitre 1er. On a dit, c'est pas mal de tout là-bas. Galates chapitre 1er. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si proprement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit. Amen. 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 Il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent un autre évangile aujourd'hui. C'est dans le message que l'évangile éternel est prêché.
Amen. 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 C'est le message que l'évangile éternel est prêché. Et la fois passée, on avait dit, quand vous reconnaissez l'évangile de la vérité, quelles sont les conséquences? Vous allez recevoir l'esprit de la vérité. Amen. Et quand vous prêchez la parole pure, telle que les apôtres ont prêché, vous recevrez le Seigneur. Amen. Mais si on vous prêche un évangile qui est contraire à l'évangile de Jésus-Christ, vous allez recevoir un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Et nous avons la grâce. Dieu a établi sur nous des bergers qui nous nourrissent de la bonne vie. Et nous voulons vraiment faire le Seigneur. Nous voulons grandir. Nous voulons implorer le Seigneur. Maintenant là, Seigneur, le temps presse. Le Seigneur est à la porte. Quel jour il va me donner le Seigneur? À la maison, il faut prier. Seigneur, donne-moi le Seigneur. Au travail, il faut prier que le Seigneur nous donne le baptême de Seigneur. Amen. Amen. Mais revenons dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, on va un peu plus seulement. Matthieu chapitre 2. Je commence par le verset 1er. Matthieu 2. Jésus prend la parole, les parle de nouveau en parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé le festin. Voilà. Mes festins, mes bœufs et mes bêtes gras sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter des invitations, il s'en allait. Celui-ci de son champ, celui-là de son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Comment dire ça? Amen. Celui-là, son trafic, bon, verset 6, celui-là a son trafic. Et les autres se saisissent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr les méturiers et brûla les villes. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment est-il entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors.
où il y a des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Amen. Amen. C'est un parole. Bon, c'est un parole. Ici, nous connaissons le roi. C'est le Seigneur Dieu lui-même. Amen. Qui a organisé un festin, un premier festin, et il a invité ceux qui devaient être invités. Mais les invités ont refusé. Et le premier pays qui est invité, tout le monde le sait, c'est Israël. C'est vrai. Il est venu ici. Oui. Le Seigneur, le salut premièrement, c'était pour Israël. Dieu a envoyé des prophètes, les apôtres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué des prophètes, comme Frère Pascal a dit, et les apôtres. Ils les ont cherchés, il n'y a pas de problème. Et à l'an 70, Dieu a détruit l'État israélien. Alors son fils s'appelle Christ. Hein? Oui. Israël, Dieu a vu les Romains. Et qui étaient invités. Ils ont refusé l'invitation. Ils ont pris les serviteurs de Dieu. Ils ont cherché. On les a outre. Regardez, les apôtres ont été égorgés. Oui. Il n'y a pas de problème. Le Messie est venu, c'est le ciel. Mais les cieux ne l'ont pas reçu. Oui, Christ, premièrement, est venu en Israël. Le salut, premièrement. Mais ils ont refusé de répondre à l'invitation. Alors, qu'est-ce que le roi a fait? Il s'est tourné vers un peuple qui n'était pas invité. Oui. C'est nous, les gentils, qui n'était pas dans le programme. Mais comme Israël a rejeté, Dieu s'est tourné vers lui. Amen. 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 Alors, il a envoyé des apôtres, il a envoyé des évangélistes, il a envoyé des prophètes pour que l'évangile soit prêché sur la terre habitée tout entière. Et aujourd'hui, l'évangile est parvenu vers nous à Conakry. Oui. Et voilà, nous sommes assis. Mais regardez. Quand les serviteurs sont, ils ont prêché. Jésus-Christ est ressuscité de mort. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 24, l'évangile du royaume, c'est la prêcher sur la terre habitée tout entière. Après viendra la fin. Amen. Et aujourd'hui, l'évangile du royaume est prêché. Et après de faire le tour du monde, maintenant, ça commence à rentrer où? En Israël. L'évangile du royaume avait à peu près vu tout le monde. Et nous sommes à la fin. Mais alors, à la fin, le roi est rentré. Il a trouvé quelqu'un qui n'avait pas l'habit de mort. Donc, la personne n'est pas rentrée par la porte. Parce que, voilà, à l'Orient, quand quelqu'un est vide, tout le monde doit porter le même habit, le même habit. Mais il y avait une personne qui n'avait pas d'habit de noces. Regardez, le roi lui a dit, mon ami, donc ce n'était pas un incroyant. C'était un chrétien. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez bien, non? Amen. Yes. Il a dit, mon ami, comme Jésus-Christ a dit à Judas Iscariote, mon ami, fais ce que tu dois faire. Il a eu la bouche. Quelles sont les conséquences? Il a été oublié parce qu'il était oublié des frères, mais il était un hypocrite. Donc tout le temps là, il était avec des frères, mais un hypocrite. Donc, il n'a pas
pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tous les autres étaient dans l'habit de noces. Amen. Mais lui, il n'était pas dans l'habit de noces. Oui. Donc, il n'avait pas. Quelle était la solution? Il devait être jeté dans où? Hein? Dehors pendant la tribulation. Allons-y un peu. Le la partie là. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit, alors. 13. Hein? Là, non? 13. Voilà. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds. Pourquoi? Il n'avait pas un habit de noces. Pourtant, il avait répondu à l'appel. Il ne s'agit pas de venir à l'église. Mais il s'agit d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous comprenez bien, non? Et pourquoi nous sommes là? Oui. Parce que nous nous attendons à l'arrivée de notre époux. Oui. Et on doit avoir l'habit de noces. Et l'autre habit de noces, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Si on n'a pas ça, nous serons jetés dehors. Hein? Il dit, frère, mon ami, ce n'était pas un incroyant. C'était un faux frère qui était assis à l'église, mais qui ne comprenait rien. Il était à l'église, il venait à l'église, parfois il pouvait payer la dîme et les offrandes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que nous cherchions la tête. Il faut ça. Clair. Comme il n'avait pas ça, l'enlèvement a eu lieu et il Oui. est décédé. Oh. Alors, quand nous revenons un peu, donc la Bible dit si on l'a lié, voilà, il a été lié les pieds et les mains et jeté dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs. Oui. Si l'enlèvement a eu lieu, toi tu n'es pas à l'église. Hein? Tu es à l'église, tu viens tous les jours. Mais l'enlèvement, tu vois que tes frères ne sont pas là. Là où il y a des pleurs Oui. et les graissements des dents, c'est là où il a été jeté dans la tribulation. Vous voyez? Oui. Mais laissez-le continuer. Hein? Il est jeté dans les ténèbres du dehors où il aura des pleurs. C'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Il aura des pleurs et des graissements de dents. Ça arrivera. Et il continue, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Amen. Un jour, on est là tout ça. Hein. Les élus et les appelés. Autrement, il pouvait parler de l'épouse. Hein. Il y a l'époux et les appelés. Oui. Continuez un peu. Dans le livre de Romains au chapitre 11. Hein? Romains chapitre 11. Hein? Romains chapitre 11. Allez-y un peu là-bas. On va aller un peu. On ne va pas beaucoup dire. Peut-être là, on va dissoudre un peu. On va essayer. Comment tu peux verser les 25? Hein? D'accord, on a dit qu'Israël a refusé l'invitation. Car je ne veux pas, frère, verset 25. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. C'est un mystère. L'aveuglement d'Israël est un mystère. Amen. Amen. Oui. Ils attendaient le Messie. Ils attendaient le Messie. 4000 ans. Oui. Que le Messie devait venir. Mais quand le Messie était prêt à venir, Dieu les a aveuglés pour lui, à cause de lui. Oui. C'est un mystère. Comment Israël n'a pas reconnu son maître, pourquoi il a refusé l'invitation? Israël a refusé l'invitation.
sur un mystère. Un mystère. On va regarder ici, avant dans Ésaïe au chapitre 6, on reviendra ici, hein, dans Ésaïe chapitre 6, voilà ce que le prophète dit dans Ésaïe chapitre 6. Hein, dans Ésaïe au chapitre 6. On va commenter. Voilà, verset 8, hein. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrait et qui marchera pour nous. Hein? Je répondis, mon voici, envoie-moi. Il dit alors, va. Et il dit à ce peuple, vous attendrez. Et vous ne comprenez, vous ne comprendrez point. Amen. Vous verrez, et vous ne saisirez point. Rend insensible le cœur, ce Dieu. Endurcit ses oreilles, et bouche-lui les yeux. Donc, c'était le plan de Dieu. Il régnait sur endurci. Pourquoi? Pour que nous soyons. Amen. Oui. Alléluia. Mais un mystère. L'endurcissement des oreilles, c'est un mystère. Vous voyez? Mais aujourd'hui, l'évangile maintenant a été retourné à l'évangile. Ils ont été endurcis pour que nous soyons sauvés. Pour qu'ils rejettent le Messie et que le Messie se tourne vers nous. Oui. Un mystère. Et nous continuons dans les Écritures, tout ça très bien. Voilà. Au verset 10 maintenant, vous verrez, vous ne saisirez point, rend insensible le corps du gouffre, endurcit ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'attende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Et que vous le dire. Amen. Esaïe a vécu 800 ans avant la naissance de Jésus. 800 ans. Alors nous continuons. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées. Et cela a commencé à l'an 70. Hein? Et privé d'habitation, déporté loin. Oui. Hein? Jusqu'à ce qu'il n'y ait point dans les maisons. Ils ont été cherchés dans les maisons. Oui. Oui. Hein? Voilà. Et que les pays soient ravagés par la solitude. Voilà. Ils étaient tous ailleurs. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné des hommes. Et que les pays deviennent, voilà, un immense désert. Et s'il reste encore un dixième d'habitants, ils sont allés pour anéantir. Mais comme, les télébérentes et les chiens conservent leur tronc, quand ils seront abattus, une sainte postérité renaîtra de ce Amen. on voit cette sainte postérité qui sont exagérées. Oui. 2 millions. Oui. Chasse ce 2 millions. Pendant les 2000 ans, l'évangile est prêché au païens. Nous, pour que nous soyons convaincus. Mais après, à l'Israël, une nation renaîtra à la trace de la terre. Et cela doit nous dire quelque chose. Le Seigneur est à Amen. C'est clair. Ça doit nous dire quelque chose. Et maintenant, quand on va en Israël, il y a encore très compliqué. Il y a tellement de partis religieux, il y a les bonnets rouges, les Israéliens orthodoxes, la partie juive, ainsi de suite. Là, ils sont assis, ils attendent le Messie. Oh, ils attendent le Messie. Donc l'écriture est en train de s'accomplir. Amen. Amen. On a même voulu faire rentrer les Israéliens orthodoxes dans l'armée. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Oh, ils ne connaissent pas ce pas la Torah. Oui. Vous comprenez bien, non? Et dans ce groupe-là viendra
Les 144 000 personnes. Dans ce groupe-là. Et aujourd'hui, quand nous voyons déjà, c'est des milliers. Il dépasse déjà les 144 000 personnes. Donc, ici, crucifions aujourd'hui, le nombre là est déjà au complet. Elle n'a pas passé. Il y a l'un de leurs ministres là-bas, là, on dit qu'il est un extrémiste. Mais moi, c'est quelqu'un qui connaît la Bible. Le ministre de la Sécurité, il est allé au mois du temps. Il a prié. Dieu se souvient. Et à chaque jour, les rebelles sont là-bas. Il dit, Seigneur, nous sommes revenus. Oui. Le temple de la gloire est reconstruit quand? Mais les Écritures nous disent que nous, on ne verra pas la construction. Amen. Oui, non? Amen. Mais nous, aujourd'hui, ils en parlent. Tout le mouvement là, qui se tourne autour là-bas, le point central, c'est sur le mois du temple. C'est ça. Parce que Israël doit reconstruire. Et on voit déjà le mouvement là. Ça nous interpelle quoi? Oui. Le Seigneur est à la porte. Amen. Et on lui, il regarde l'Américain. Le prophète a dit une femme, c'est la présidente des États-Unis. Et c'est la chose la plus grave que l'Amérique fait. Ce qu'ils ne veulent pas faire là, c'est élire une femme. Mais ils vont vraiment s'endetter, ils vont élire une femme comme présidente. Et le gouffre commencera. Oui. En 2008, je ne parle pas de 2008 là, nous on va te dire Clinton. J'attends comme ça là. La prophétie doit s'accomplir. Quand on va dire, oh, le temps est prolongé. Vous voyez? Oh, tout le monde est content. Dieu a prolongé un peu le temps. Ça revient encore. Oui, ça revient. Les prophéties bibliques reviennent. Amen. Le temps est fini. Oui. Le temps est fini. Amen. Nous devons réellement chercher le baptême du Saint, surtout au temps de la grâce de Dieu. Oui. Le 2011, il a cherché Israël ce jour. Il se tourne vers nous. L'évangile a été prêché 2011. On va encore dans les livres de Romains chapitre 11. On va continuer un peu. Hein. Romains chapitre 11. Hein. Romains chapitre 11, là où on était. Romains au chapitre 11. On lit un peu au verset 11 maintenant. Hein. J'ai dit donc, verset 11. Romains 11, 11. J'ai dit donc, voilà, bon, le au verset 10, hein, verset 7. Voilà. Quoi donc? Si tu recherches, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. C'est-à-dire que les autres ont été indicibles. Selon qu'il est écrit, Dieu les a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Voilà. On vient au verset 11. J'ai dit donc, est-ce que pour tomber, qu'ils ont broché loin de là, mais par leur chute, quand ils ont rejeté le Messie. Oui. Par leur chute, le salut est devenu assez si. Un mystère. Quand ils ont rejeté le Messie, on a eu la grâce. Amen. Amen. Et nous continuons. C'est comme si un père, il paie le père pour son enfant. Comme son enfant est canaille, il vient avec le père à la maison. Il dit, papa, il quitte ici. Il prend le père et il donne aux autres là. Oui, un peu non. Hein? Pour exciter Israël, il y a le père. Comme toi qui es poli là. Quand je fais ce que je ne le fais pas, le père n'a dit que pas. Je donne aux autres qui ne sont pas mes enfants.
Vous voyez ce que Dieu a fait. C'est comme ça. C'est-à-dire, il règne d'Israël, il nous donne la nourriture. Amen. La parole, frère. Amen. Ouais. Vous voyez, C'est clair. nous devons être reconnaissants. Alléluia. Et continuez un peu, hein. Il dit bon, voilà, qu'il puisse exciter à la jalousie. Hein? Aussi la chute a été la richesse du monde. Oui. Et l'amoindrissement de la richesse des païens. Oui. Combien plus à cela t-il ainsi quand ils se convertiront. Oui. Amen. Ça c'est la vie pour nous, frère. Et bien, il faut se convertir. Quand il faut se convertir, tant pis pour nous. La porte c'est l'affaire, mais la porte c'est l'affaire. Oui. Cela veut dire quoi? S'il y a un moment, frère, où on va être vraiment sérieux, s'il y a un moment où nous devons vraiment chercher le Saint-Esprit, c'est aujourd'hui. Amen. Et on continue un peu, on va laisser, on va un peu lire. Hein. Or, s'il y a un chiffre, je l'ai dit un peu, c'est vrai, je vous l'ai dit à vous, païens, afin que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Hein? Afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration quand ils seront réintégrés encore, sinon ils vivent dans le monde. Amen. Alléluia. Vous voyez? Les rejets, nous avons été sauvés. C'est vrai. Oui. Ça fait 2000 ans. L'évangile est en train de prêcher, d'être prêché. 2000 ans. Nous, les païens, Israël a été rejeté. Leur ville détruite, le temple détruit. Ils sont hors de pays. Et en ce temps-là, l'évangile éternel du royaume est en train d'être prêché au milieu des païens. Oui. Oui, Amen. pour que nous soyons intégrés à leur place. Hein? Amen. C'est ça. La parole est au milieu d'eux. Depuis Moïse, la parole est au milieu d'eux. La parole a quitté au milieu d'Israël et c'est venu au milieu des nations. Oui. Pour chercher une épouse. Et c'est nous qui sommes l'épouse. C'est nous, frère. Amen. C'est nous qui sommes l'épouse des nations. Amen. Oui. Amen. Donc, voilà, c'est ça. C'est nous qui sommes dans le message. Amen. Combien de fois nous devons être reconnaissants? Amen. Alléluia. Oui. Mais il y en a qui blaguent, frère. Et qui continuent à blaguer. Au lieu de dire, hey, Dieu m'a donné la grâce. Mais voici, il nous blague. Il y en a qui blaguent. Et le Seigneur viendra comme un voleur C'est clair. dans la nuit. C'est clair. Hein? Comme un voleur dans la nuit. Il peut être là aujourd'hui. Il peut être là demain. Ou après-demain. Il peut venir à n'importe quelle heure. Parce que toutes les prophéties ont été accomplies. Amen. Voilà. Malachie chapitre 4 est accompli. Amen. Matthieu 24 est accompli, frère. Donc toute la nourriture est déjà là. La table est bien garnie. Oui. La parole est prêchée. La nourriture est là. C'est à nous de faire le courage de manger. Oui. Pour être rassasiés. Amen. C'est à nous. Continuez un peu, hein. Oui. On va continuer un peu. Il y a des grands choses, frère. Voilà. Oh, mais c'est sérieux. Si les prémices sont saintes, la masse est là aussi, hein. Amen. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si que
quelques-uns des branches ont été retranchés. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Dans Israël, il y en a qui ont été retranchés. Il te collé aux branches de la vie, à l'arbre de vie. C'est Israël qui te collé à l'arbre de vie. Hein? La parole. Dieu a coupé certaines branches. Vous avez compris ça, non? Pour nous mettre à leur place. Amen. C'est vrai. Nous, on est des oliviers sauvages. Et c'est des oliviers naturels. Nous, on est des oliviers sauvages. On a coupé les branches naturelles. On nous prend comme des branches sauvages. On le colle là-bas. L'écriture est vraiment. Amen. Amen. On doit se glorifier? Non. Mais on doit faire le pour la Seigneur. Amen. Seigneur, merci. Moi, merci Seigneur. Oui. Aide-moi à faire le sérieux. Toi qui as coupé Israël, la branche naturelle, tu m'as mis à leur place. Ne me laisse pas devenir orgueilleux, Non. mais aide-moi à marcher. Oui. Aide-moi, Seigneur. Viens au bout de mon église. Aide-moi à te servir, être un vrai chrétien. Oui. Oui, continue un peu, Dieu peut arrêter. Hein. Il est là, il peut passer. Voilà, on va arrêter. Moi, j'ai continué maintenant. Mais si quelques-uns de ces 17 ans, mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place. Vous voyez? Dieu coupe Israël, la branche naturelle, nous là, il nous a mis à notre place. Amen. Alléluia. Amen, frère. Amen, amen. Un mystère. Un mystère. Hein? L'aveuglement d'Israël. Et la réconciliation avec les gens. C'est un mystère. Alors, quand nous voyons cela, frère, et maintenant on voit que ça fait 2000 ans, bientôt nous serons coupés aujourd'hui. De l'arbre de vie. Les nations seront coupées bientôt de l'arbre de vie. Oui. Et Dieu va remettre Israël à sa place. Ça sera bientôt. Oui. Ils sont déjà revenus. La racine, la sainte racine a repoussé. Comme on a dit dans Ésaïe. Hein? Une autorité sainte, saine, renaît à sa place. Amen. On le voit déjà. Ils ont déjà une nation. Ils ont déjà un peuple. Ils ont déjà des groupes religieux. Et aujourd'hui, c'est le grand problème là qui est en Israël. Et qui doit construire la culture juive? Vous voyez, et c'est des chrétiens orthodoxes. Et ils sont maintenant devenus très nombreux. Ils sont devenus très nombreux. Au commencement, ils n'étaient pas nombreux. Mais maintenant, là, leur nombre dépasse les 144 000 personnes. Donc, le Seigneur peut venir aujourd'hui, tout comme il peut venir demain. Et nous, frères, nous avons besoin de faire du Seigneur, Ça, c'est vrai. de chercher le Seigneur, de dire au Seigneur, tu m'as fait miséricorde. Tu as coupé la place naturelle. Oui. Tu m'as mis à sa place. Maintenant, aide-moi à t'obéir. Amen. Que le Seigneur te dise ça. Amen. 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 Le Seigneur est merveilleux. Nous allons prier Amen. pour ce que Dieu nous a accordé ce soir. Amen. Glorieux Père Céleste, c'est avec un cœur plein de joie, un cœur plein d'allégresse que je viens vers toi. Regarde, ne doit pas faire mal de peine et toute parole qui sort de ta bouche. Tu es particulièrement Père Céleste, toi-même, au travers de ton serviteur, nous a donné des paroles d'avertissement. Nous montrant un grand mystère, celui de l'aveuglement d'Israël. Nous savons qu'Israël a été aveuglé pour que nous qui sommes des nations puissions recevoir le salut. C'est ton peuple, car c'est le peuple
en qui t'est révélé, toi le véritable Dieu, tu as permis au glorieux Père Céleste que ce peuple-là puisse être appelé pour que nous puissions recevoir le salut. Et nous savons que bientôt, ce salut dont nous réjouissons va rentrer en Israël, va arriver des témoins qui vont aller prêcher le même évangile que nous avons aujourd'hui aux enfants d'Israël. Alors aide-nous, Père, alors que nous écoutons ces paroles, nous puissions nous laisser avertir, que nous puissions nous laisser préparer, car la Bible déclare que les noces de l'agneau sont prêtes et son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin qui est l'œuvre juste des saints. Mon Père, nous veut vêtir de ce fin lin afin que ce jour-là, nous puissions faire partie de ceux-là qui vont festoyer, qui vont fêter avec toi. Nous ne puissions pas faire partie de ceux-là simplement qui sont appelés, car il y a beaucoup qui sont appelés, mais nous voulons rentrer dans ces noyaux, de ceux-là qui avaient prédestinés à ressembler à Jésus-Christ dans cet âge de confusion, dans cet âge religieux. Au nom de Jésus-Christ, et que bénis ton serviteur, bénis la parole dans le cœur de chacun de chacune. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous nous confions en toi. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous disons merci au Seigneur. Et nous allons enfoncer nos coups sur tout ce que le frère a enseigné en lisant juste quelques versets avant de prier partir. Apocalypse chapitre 22, verset 9. On va s'arrêter à verset 15. Amen. 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 Verset 9 de l'Apocalypse chapitre 22. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre, adore Dieu. Verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et celui qui est juste, injuste, soit encore injuste. Que celui qui est souillé, s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux, 14 ans. Ceux qui lavent leurs robes, c'est bien ça, non? Oui. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Ce sont des paroles. Le moment est grave, hein? Grave. Nous devons mettre tout notre sérieux à avoir le baptême du Saint-Esprit et servir le Seigneur. Tous les signes sont réunis. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui confier notre retour et que cette parole que nous venons d'entendre soit encore au centre de toutes nos préoccupations. Amen. Prions. Glorieux Père Céleste, Seigneur, merci. on veut de la Seigneur, que c'est à toi, qui est la source de la vie, pas seulement une vie temporelle, mais la source de la vie éternelle. Et je te remercie de ma vie, car tu as un objectif de mon âme de la parole au courant de la soirée d'aujourd'hui. Merci. Comme ce livre, il s'est appelé Merci. tu lui as envoyé un ange. Merci. Tu lui as donné un bateau. Et ce gâteau-là lui a permis, Grâce pendant immense. ce jour, de continuer la marche.
Nous savons que le chiffre 40, le chiffre des épreuves, le chiffre des difficultés, malgré les épreuves, les difficultés, la force que ce gâteau lui a donné lui a permis de marcher jusqu'à atteindre la montagne de Dieu. Nous aussi, nous passons par les difficultés, nous passons par les épreuves. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle au temps convenable. Et cette nourriture, tu l'as envoyée par le canal de ton serviteur, lui qui est messager, à qui tu nous as envoyé, Père Fenêtre, à qui tu nous as envoyé une lettre, Père Fenêtre, d'amour, une lettre nous invitant, Père Fenêtre, à nous rapprocher davantage de toi. La parole que nous avons entendue agisse dans nos cœurs. Et que l'ange campe autour de ceux qui les craignent. Nous envions, nous soutiennent. Seigneur, bénis davantage. Béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur, magnifié Seigneur. Et le peuple réuni ce soir ici, ainsi que ceux qui ont été empêchés, et chacun soit touché par l'imminence du temps et la nécessité de proclamer l'évangile de nos vies à jamais. Gloire à toi seul. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.